Ouais. Cool. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça gagner des offres multiples? Vous le savez, il y a des offres multiples sur le flip, la maison, il y a des offres multiples sur le multilogement et il y a des offres multiples sur le chalet locatif aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez-moi pendant à peu près 3-4 minutes. Je vais vous donner plein de trucs, comment vous aider à être capable de gagner les offres multiples. La première chose, vérifiez le prix. OK? Est-ce que la personne, souvent, qu'est-ce qu'on voit de ce temps-ci? Les courtiers immobiliers vont mettre les prix un petit peu plus bas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la surenchère parce qu'ils se rendent compte, les gens se rendent compte, hey, comment ça qui est si peu cher? Et finalement, l'immeuble se vend beaucoup plus élevé. Deuxième chose à aller vérifier, c'est l'approbation de crédit. Est-ce que vous êtes capable d'avoir une lettre d'approbation, surtout quand vous achetez de la maison, des maisons, une lettre d'approbation de la banque? Ça va vous aider si vous arrivez avec votre offre d'achat et vous avez votre lettre d'approbation. Vous êtes déjà approuvé, fait qu'il va y avoir une étape de moins pour le vendeur, fait que vous avez plus de chances d'y arriver. Autre technique, et celle-là, il faut faire attention. La troisième, c'est d'enlever des clauses, d'enlever des conditions dans votre offre, d'enlever des choses que vous allez avoir, vous n'aurez pas dedans. Récemment, 2 semaines, j'ai un condo à vendre, OK? Il y avait une offre qui est rentrée, un bon prix, le prix demandé, et il y a une autre offre qui est rentrée, 25 000 en bas, mais sans aucune condition de financement, sans aucune inspection, il n'y avait aucune clause, excepté voir les états financiers du condo. C'est la seule chose qu'il y avait dedans. Fait que là, tandis que l'autre personne, ben, il fallait qu'elle se fasse approuver à la banque, il fallait qu'elle cherche sa mise de fonds, elle nous l'a dit. Je n'ai pas toute la mise de fonds, il faut que je m'en aille au Maroc pour aller trouver ma mise de fonds. C'est qu'il y avait beaucoup de clauses. Fait que tu as choisi 25 000 de moins sur le condo. Ben, des fois, tu vas y penser comme il faut, 25 000 de moins. Et des fois, ils peuvent être au même prix exactement aussi. Autre chose, c'est d'aller réduire les délais. Si le vendeur veut vendre rapidement, je me rappelle, j'ai acheté une maison à un moment donné pour faire un flip avec. On était le 4 septembre. Le vendeur voulait vendre rapidement. Il partait en voyage le 19 septembre et on a été capable de tout faire, les vérifications, le notaire, pour le 17 septembre, juste avant qu'il parte. C'est sûr qu'on a accéléré, on n'a pas été capable d'aller avec du financement bancaire. Il a fallu prendre du prêteur privé, mais on a réussi à passer chez le notaire dans le temps. Fait que les délais sont super importants que vous pouvez aller jouer. Autre chose, c'est d'aller voir c'est quoi le besoin du vendeur. Pourquoi il vend? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il part d'une maison, ça va d'une résidence de personnes âgées. Il part d'une petite maison, ça va dans une plus grande maison. La maison est déjà achetée. Il faut vous aller chercher un peu plus de détails pour savoir exactement comment préparer votre offre d'achat pour que ça lui satisfasse aussi. Le 7e point, la date de vente rapide. Si vous êtes capable de closer rapidement, ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Être flexible sur les besoins du vendeur aussi. Je me rappelle une offre d'achat que j'ai faite, la personne ne voulait pas vendre tout de suite, elle voulait pas prendre que je prenne possession tout de suite de l'immeuble, mais ça a pris, j'ai eu l'offre d'achat acceptée le 9 décembre et j'ai été chez le notaire le 23 juin. J'ai eu un super bon prix parce que j'étais capable d'attendre 7 mois. Fait que vérifier les délais, les besoins du vendeur, c'est super important. Et quand vous présentez l'offre, si vous êtes seul, allez la présenter en personne au lieu de l'envoyer par courriel. Si vous avez un courtier immobilier, ça peut être important aussi d'aller la présenter en personne ou par Zoom, peu importe comment vous pouvez fonctionner. Et vous le faites souvent le plus vite possible avant les autres. Fait que mon dernier truc, plus vous êtes vite pour l'analyse, plus vous êtes vite pour la visite si vous avez besoin de visiter, et plus vous êtes vite pour l'offre d'achat, mais plus vous avez de chances d'avoir une offre d'achat acceptée. J'espère que j'ai pu vous aider. Ici Justin Larochelle, dimofacile.ca.